Quand on parle de programmation neurolinguistique, c'est toute une formation, ok? Il y a beaucoup. Mais dans ce module, quand on parle de Huna, les 7 principes, puis on veut les suivre, quand je parle de PNL, c'est comment on communique avec nous. Hier, par exemple, une madame. Oh, moi, il faut que je répète parce que moi, j'ai pas de mémoire. J'en ai jamais eu de mémoire. OK. C'est déjà décidé. Mais elle pourrait dire, au niveau de la mémoire, je m'améliore. J'ai confiance. Même si j'ai 70 ans. C'est comment est-ce qu'on communique? Parce que ça reste pris c'est dans nos cellules, dans notre aura. Neurolinguistique, c'est pas juste qu'est-ce qu'on dit, mais c'est qu'est-ce qu'on sent aussi. C'est le langage corporel et aussi verbal. Et ça, je pense que vous êtes conscient que oui, c'est vrai, à quel point je dois écouter qu'est-ce que je dis, comment je le dis et à qui je le dis. Quand je regarde quelqu'un ou quelque chose comme négatif, j'ai créé une réalité dans ma réalité qui est contraire à la lumière que je prétends vivre. C'est quand tout devient vraiment neutre. Il n'y a pas de positif, c'est comme dire l'énergie positive. J'entends tellement de gens qui sont dans la spiritualité puis dans les guérisons de l'énergie positive. C'est comme s'il y aurait de l'énergie positive. De l'énergie négative. Ni un ni l'autre existe. Il n'y a pas d'électricité positive et d'électricité négative. Il n'y a pas de couteau positif au couteau négatif. C'est qu'est-ce qu'on fait avec qui détermine. Selon mon âge spirituel, c'est-à-dire selon les voyages acquis dans les corridors du temps, je peux être une vieille âme. Je vais voir les choses selon ma programmation, selon mon historique. Mais peut-être que Jean ou Nicole sont loin d'être des âmes anciennes. Puis eux, il faut qu'ils fassent qu'est-ce que moi, maintenant, je pourrais voir comme bêtises. Mais ce n'est pas des bêtises, c'est des expériences pour eux. Est-ce que vous me suivez? Quand je parle de PNL dans ce module, c'est vraiment la communication à chaque jour, hebdomadaire, par jour. Comment je communique? Qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? À qui je le dis? Quand on parle de neurolinguistics, c'est si je place mes épaules vers l'avant, comme ça. Je commence à transmettre à mon être tristesse. Tristesse. Mais si je place mes épaules vers l'arrière et je ouvre ma poitrine et je lève ma nuque, j'affiche un sourire, j'envoie un message neurolinguistique qui va me faire sentir que je suis en sécurité, que la vie est belle et je m'ouvre à la vie. Ce sont des exercices que vous pouvez faire et vous allez voir. Essayez de faire ça et vous sentir dépressif. Essayez, ça ne fonctionne pas. Parce que les messages que vous envoyez. OK?
Ça a l'air très peu, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une pratique. Je comprends. Je suis là-dedans depuis des années et je suis meilleur à chaque jour. Comment je vois les choses, c'est la vie que je donne aux choses. C'est la réalité que je crée. Je regarde la télévision, je regarde ce qui se passe dans le monde, puis je vois ça, tout comme une richesse incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le divin est parfait. Je fais partie du divin. Oui, il y a des guerres, il y a des souffrances, il y a des ci, il y a de ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et moi, je suis arrivé à la conclusion, et ça, je ne changerai pas d'idée, que vraiment, notre façon de réussir, notre sauveur, c'est notre alignement spirituel. C'est la spiritualité. Tu peux être très riche, et si la spiritualité ne fait pas partie de toi, en réalité, tu es tellement pauvre, la seule chose que tu as, c'est de l'argent, c'est tout. Mais tu peux être riche parce que tu as fait un bon travail, tu as développé des programmes, puis tu as une connexion spirituelle. C'est drôle, ta vie va très bien. Tu vis dans l'abondance, puis c'est une abondance, vraiment abondance. Il y a probablement plus que 30 quelques années, parce que ça fait longtemps, j'ai entendu une dame à la télévision dire ceci chez Oprah Winfrey. Elle a dit, l'argent ne peut pas venir avant la connaissance. L'argent devrait venir toujours après la connaissance. Aujourd'hui, je comprends qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'avant la connaissance, c'est la destruction. On se détruit avec ça. C'est une question de valeur, une question d'alignement. Avez-vous des questions pour ce... C'est tout ce que je vais partager, mais c'est beaucoup. La programmation neurolinguistique, ça a rapport avec qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous sentez et quelle sorte de réalité qui sort de votre jugement et de votre opinion. Ça devient votre réalité, puis vous le placez dans vos neurones, dans les cellules. Puis après, écoutez, vous allez vivre les conséquences. Oui, Martin. La dame vous l'a dit, est-ce que c'est quand on fait quelque chose, si on le fait par amour, ben non, par intérêt? C'est ça, quand l'argent vient après. C'est que tu vois, quelqu'un m'a posé une question, je n'ai pas répondu. Est-ce que vous, Antonio, il m'appelle professeur Antonio, est-ce que vous pensez que Ronaldo est un reptilien? Puis, il a été voir Donald Trump avec le prince d'Arabie Saoudite, que supposément est un assassin, whatever. Pourquoi il a été? Puis il y en a qui ont répondu argent. Et ta question est bonne, Martin. Il ne fait pas ça pour l'argent. Parce que de l'argent, il y en a. Il fait ça pour l'ignorance. Parce qu'il ne sait pas mieux. Beaucoup de choses sont faites par ignorance. Parce que la personne ne sait pas mieux. Puis il y en a qui le font pour l'argent. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours égal à ignorance quelque part. Moi, ce que je veux dire par ignorance dans ce cas-ci, pour répondre à ta question, c'est la naïveté. Ignorance naïve. Tu crois quelque chose qu'en réalité est en train de te tromper. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Sinon, pose-le encore. En fait, là, la raison de sa rencontre, moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est il deviendrait un genre de porte-parole pour le mondial qui va arriver, je sais pas où, là. Je pense que c'est aux États-Unis qui va être le mondial. Mm-hmm. Fait que là, j'imagine, c'est comme un honneur, dans le fond, mais te dire, par innocence, je comprends
il fait juste ça dans sa vie, lui. Il joue au soccer. Fait que quelque part, c'est comme un automatisme. Mais j'essaie de me situer, de comprendre OK. là, ce que tu veux. Est-ce que tu peux, C'est pas le meilleur exemple. est-ce que tu peux nommer, je sais pas, un grand criminel, je sais pas, un mafieux? Bon, Al Capone. Bon, Al Capone. Bon, Al Capone m'a invité pour être le porte-parole de quelque chose. Moi, j'irai pas. Trump m'aurait invité dans son Oval Office. Moi, j'irai pas. Parce que il y a de quoi beaucoup plus fort, beaucoup plus, tu comprends, de me mélanger. Je sais que ça existe, mais je connais ma place. Et ma place n'est pas là. N'est pas là. On pourrait aller plus loin. C'est qu'est-ce qui est derrière ce groupe de personnes. Il y a beaucoup de destruction. Il y a beaucoup de misère créée. Ça rentrerait pas dans les valeurs, ça? Pardon? Ça rentrerait pas dans les valeurs? Je comprends pas Tu sais, ça. comme moi, dans mes valeurs, mettons, je donne pas de cigarettes parce que je fume pas, puis c'est contre ma nature, je suis naturothérapeute. Je sais les effets toxiques, les effets que ça a sur les organes. Fait que, comme c'est dans mes valeurs, c'est là que je me suis plantée. Mais si quelqu'un, un grand, je te donne un exemple, un grand vendeur de cigarettes au monde m'offrirait 1 million pour promouvoir les cigarettes, j'irais pas. J'irai pas. Parce que c'est pas dans mes Exemple, valeurs. Cristiano Ronaldo, s'il serait quelqu'un qui serait aligné avec la lumière, avec tout ça, aurait refusé. Pourquoi ils n'ont pas invité Messi? Parce que Messi n'irait pas. Parce qu'il y a des valeurs. Il n'irait pas. Pourquoi ils ont invité Ronaldo en Arabie Saoudite, puis ils l'ont donné 250 millions de salaire par année? Ils ont invité Tiger Woods pour encore plus. Tiger Woods n'a pas été. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à vendre. It is what it is. On est des observateurs. Chacun doit trouver sa place et se placer là. Moi, si Oprah m'appelle et me dit Antonio, j'ai fait longtemps que je regarde ton travail, j'aime beaucoup ton travail, regarde, je te donne 1 million tout de suite par année et tu travailles juste pour moi. Qu'est-ce que vous pensez qu'Antonio ferait? Dites-moi-le. Penses-tu que je l'accepterais? Mon âme n'est pas à vendre. Jamais. J'accepterai pas. Parce que je vais être accessible, je vais être libre. Et comme on dit, pourquoi faire de la peine à des centaines pour faire plaisir juste à une, quand tu peux faire plaisir à des centaines et faire de la peine rien qu'à une? Parce que ta connaissance va au-delà de l'argent. Le principe que toi as donné C'est où est-ce et enseigné. c'est où est-ce que tu es rendu dans ton évolution personnelle et collective dans cette dimension. C'est quand tu comprends que le après est en train d'être dessiné maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? De quelle façon tu le fais? Avec quel sens? C'est la continuation que tu vas donner dans des vies après. Ou dans d'autres dimensions. Et c'est pourquoi je dis, la clé de la libération du samsara, c'est l'intégrité. Être intègre. Quand tu deviens intègre, tu Et en même temps, vrai. c'est une clé de liberté. En même temps. Parce que personne ne possède. Voilà. Tu n'es pas à vendre. C'est ça. Quand on parle de EFT, est-ce que ça va pour... Jusque-là, ça va? Moi, c'est sûr que dans les exemples que tu as nommés, s'il y en a un que je ne répondrais pas ou que je
je refuserais, ce serait Justin Trudeau ou Mark Carney. Moi, je les trouve abominables. Abominables. Non, mais Ils tu vois, tu es en train de créer cette réalité. Parce que tu as déjà mis une étiquette. Tu as mis une étiquette. C'est ça. Jamais j'adhérerais à parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi, puis je trouve qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, pas sur les Canadiens. C'est comme ça que je perçois ça. C'est comme ça que tu perçois. Mais comme tu vis dans un monde qui est totalement relatif et subjectif, qui a raison? Ni l'un ni l'autre. On revient toujours à la même chose. Trouve ta place et place-toi là. Parce que le monde est riche en choix et en décisions présentement. C'est la faute de son sang sur Antonio. Quand on parle de EFT, bon, EFT, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excusez-moi. 1. C'est ici qu'on reconnaît 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Est-ce que vous les connaissez? Oui? Non? C'est dans les images que je vous ai envoyées. Ah oui, oui, on les connaît dans le livre, mais c'est ça, c'est nouveau pour nous. OK. C'est nouveau pour vous. Mais vous avez les points. OK? Même si j'ai en ce moment un sentiment de stress, même si je suis très stressé en ce moment, je permets en moi, en ce moment, la sérénité, la paix, la paix. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je suis guidé. Je suis guidé par l'amour et par la lumière. Merci, merci, merci. Je vous donne un exemple. L'argent. Et là, je visualise qu'est-ce que c'est l'argent. L'argent est une énergie extraordinaire. Ça facilite l'échange entre nous, les humains. L'argent vient à moi. L'argent vient à moi. Continuellement, en abondance. Je suis privilégié. Je le sais. Je le mérite. Et je remercie le divin. Merci, merci, merci. Maintenant, moi j'utilise beaucoup la partie ou le côté simplifié. Aujourd'hui, ça va être une journée. Et tu vois, j'affiche toujours le sourire. Parce que c'est vrai. Aujourd'hui, ça va être une journée extraordinaire. Parce que je sais qu'en revenant ici, ce soir, je vais être beaucoup plus riche à tous les niveaux de mon existence que je le suis présentement. Je suis privilégié. Je le sais. Je le mérite. Je le mérite. Et je remercie le divin. Merci. 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 Aujourd'hui, ça va être la journée pour mon test de conduite. Je vais arriver et tout va être à l'heure. Parce que tu vois tout le programme. Je ne fais pas de test de conduite aujourd'hui, là, mais n'oubliez jamais de finir, déclarer, je suis privilégié. Je suis privilégié. Je le sais. Je le mérite. Et je remercie. Je ne sais pas si vous le savez, la majorité des gens ont de la difficulté à dire je mérite. Parce que la religion, peu importe laquelle, a toujours mis un
Elles ont même inventé l'histoire de narcissisme pour que tu ne tombes pas en amour avec toi. Parce que si tu tombes en amour avec toi, ils ont perdu le contrôle. Aime-toi en premier. Si tu es dans l'avion, mets-toi le masque avant d'aider les autres. Parce que si je m'aime, j'aime tout le monde. Les gens qui sont en guerre avec les autres, c'est des gens qui n'ont pas d'amour propre. C'est aussi simple que ça. Mais je peux utiliser ça aujourd'hui. Tout ce que je vais faire va être fait en paix et en harmonie. Paix et harmonie, c'est ce que je veux. Merci. 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 Oh, comme ça. Oh, comme ça. Oh, comme ça. Vous n'avez pas besoin. Choisissez un point qui vous est meilleur. Tapez, tapez, tapez pour programmer quelque chose. Mais quelque chose toujours aligné avec ce que vous voulez attirer dans votre réalité. Vous voyez, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de formats de personnes, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de langues. Pourquoi? Ben, c'est la seule façon de travailler l'amour inconditionnel. Si tout serait pareil, c'est quand on est capable de voir, de témoigner, le témoin. Ah, c'est son expérience. C'est son expérience. Je vais l'honorer. Je n'ai pas besoin de la partager. Ça va jusque-là? J'ai vu aussi que vous avez quelques-uns de la difficulté à dire le Ho'oponopono. C'est pas facile, hein? Mais il faut placer de l'air. C'est Ho'oponopono. Ho'oponopono. Ho. OK? Ça serait bon de le dire comme il faut, hein? Ho. Ho. Comme le Père Noël. Ho, ho, ho. Ho, ho, po, no, po, no. Ho, 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 pono, pono. Ho, pono, pono. Est-ce que vous voulez le dire? Oh, oh, pono, pono. Oh, ben, rico. Ah oui, mais il faut mettre de l'air. Ho, ho, pono, pono. OK. Je pense que on a assez parlé de Huna. Maintenant, avant de passer à un texte que j'ai écrit ici, comment appliquer le Ho'oponopono. Des doutes, questions sur l'exemple que j'ai donné de PNL, de EFT, Huna. OK. Juste savoir, Ona, c'est la première prière qu'on fait au début, tous les jours, exemple, le matin. Huna, Oui. explique. Bien, c'est pour nous impliquer dans les 7 principes. Donc, en restant Ona, c'est vrai qu'il faut connaître les 7 principes avant. Mais quand on récite Una, c'est parce qu'on a impliqué les 7. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un veut expliquer qu'est-ce qu'ils ont compris par Huna, s'il vous plaît?
OK, parlez pas tous en même temps parce que là, j'entends rien. OK. Quand on parle de Ho'oponopono, PNL et tout ce que vous voudrez parler dans n'importe quelle pratique, on parle de la construction d'une maison. OK? On parle de ça. Huna est en dessous. Huna, c'est la base. Huna, c'est la base de la maison. S'il n'y a pas de Huna, peu importe la pratique, peu importe la pratique holistique que vous, Reiki, hypnose, n'importe quoi, ça sera toujours conditionnel et temporaire. S'il n'y a pas de Huna. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je veux dire? Huna, c'est un style de vie. C'est un mode de vie. Je vis ça. Je vis, je comprends. J'ai installé dans mon programme Ike. Je comprends que le monde sera toujours de la façon que je le vois. Je ne peux pas dire que j'aime pas Justin Trudeau ou Mark Carney. Déjà, je suis en train de créer une réalité qui va me tomber sur la face. Ils existent, et ils sont là. Comme il y a des crocodiles. Moi, j'aime pas ça de dormir avec des crocodiles, mais il y en a. Kala me dit que les limites que je connais dans ma réalité, c'est les limites que je m'impose. Mais Kala me dit aussi, va vérifier tes premiers 14 ans, voir quelles sortes de limites ont été installées. Ah, on fait pas ça. Oh, on fait pas ça. Oh, ça c'est pas bon. Oh, peut-être. Beaucoup de personnes ont des difficultés avec l'argent à cause des premiers 14 ans. Qu'est-ce qu'ils ont vécu avec leurs parents? Après, on a Maquille. Maquille, ce sont des flèches. L'énergie suit toujours ton focus. C'est à toi de voir où est-ce que tu mets ta concentration, ton focus. C'est ça que tu vas alimenter. C'est ça qui va grandir. Maintenant, te dis, arrête. Permets la vie. Tu ne peux pas te brûler maintenant avec le soleil d'hier. Et tu ne peux pas te mouiller maintenant avec la pluie de demain. Permets. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, et tout dépend d'eux, et d'eux dépend de toi. Pour l'évolution. C'est pourquoi tu n'es pas dans cet univers. Est-ce que vous voulez faire le test? À quel point vous voulez voir que vous n'êtes pas dans cet univers? C'est très simple. Restez avec moi. Votre corps physique, comparé à la grandeur de la Terre, est vraiment petit, hein? Oui ou non? OK. Là, vous sortez de la Terre et éloignez-vous de la Terre. La Terre commence à être petite. Et le plus que vous vous éloignez, le plus petit qu'elle devient. Et le plus que vous éloignez, là, le Soleil devient plus petit. Et tout devient plus petit. Comment ça s'appelle? Via Lactea? Comment ça dit ça en français? Je ne sais pas. La voie lactique. La voie lactique. Là, c'est que tout devient. Et vous vous éloignez. Et vous commencez à voir tout de loin. Tout est très petit. Quasiment
vous êtes capable de mettre tout ça dans votre poche. Et si vous continuez à vous éloigner, là, vous allez comprendre que c'est l'univers qui est en vous. Comme quand tu as expliqué la définition du spermatozoïde vu au microscope. Tout ce que vous voyez est en vous, est en nous. Ça, c'est le meilleur exercice qu'on peut faire. C'est s'éloigner, éloigner, éloigner. Et là, tout devient, c'est un tout qui est en moi. C'est extraordinaire. Alors, c'est la solution à votre bonheur, à votre joie, à votre chance. Quand on est dans le aloha, on est dans la fréquence de l'amour, de la prospérité. C'est quand tu es capable de regarder Justin Trudeau puis Mark Carney avec amour. Ou de regarder les gens qui pensent que la Terre est ronde, puis d'autres que la Terre est plate. C'est comme ça. Moi, j'aime anyway. C'est ça. Je comprends que chacun a sa place pour servir sa cause et la cause de qui a besoin d'être servi. Moi, j'en fais pas partie. Je sais que ça existe, mais simplement, je ne fais pas partie. Aujourd'hui, je comprends que la politique et la religion, c'est les deux plus gros tueurs d'êtres humains et séparateurs. La religion sépare les gens, la politique sépare les gens, et une autre chose utilisée par les reptiliens, c'est les sports. Les sports séparent les gens. En Europe, c'est fou. Le foot en Europe, c'est fou. Les gens se battent, les gens se tuent. Wow! Intéressant, hein? Intéressant. Ça fait partie de cette école. Ça fait partie de cette école. Oui, Martin. J'ai même vu quelque chose comme il y aurait les sports seraient presque arrangés avec le basketball, tout ça. C'est rendu là, c'est pas vraiment le talent qui est mis. Il y a les arbitres, les blessures, il y a toutes sortes de choses. On s'en perçoit de plus en plus que c'est même pas. Il n'y a même pas le côté physique, si vous voulez. 85%, et peut-être un peu plus, ont un Dieu très personnel. Un Dieu très personnel. Son nom, c'est... Ça, c'est son nom. C'est pourquoi je dis que c'est merveilleux quand on est capable de voir. C'est wow! Je dis merci à mon esprit guide. Merci de m'avoir aidé à être là sans être là. Les syndicats ont été créés pour une très bonne cause. Aujourd'hui, c'est une vraie business. La politique a été créée pour une bonne chose. Aujourd'hui, c'est une business. La religion a été créée pour éduquer les gens. Aujourd'hui, c'est une business. Est-ce que vous êtes capable de voir puis en même temps sourire parce que c'est amusant. Tout devient une business. Moi, j'aime beaucoup la musique, puis en 1981, 82, 83, 84, j'allais voir tous les concerts au Forum de Montréal. Toutes. J'ai même vu Kiss, imaginez-vous. Pour 12 $. C'était un billet. Pour entrer, c'était 12 $. Aujourd'hui, 12 $, tu n'achètes pas une bière. Mais c'est amusant. Sauf que, tu sais, Taylor Swift, elle va mourir avant que moi, j'achète un billet. Hein?
puis les foot, puis tout ça. Mais c'est ça. Tout est devenu une business. Exemple, au Québec, hier, j'entendais les éoliennes pour l'électricité. On a beaucoup de terrain. En Europe, c'est très populaire. Mais Trump en veut pas. Trump veut du pétrole. Trump aime beaucoup l'Arabie Saoudite, puis tous ces gens-là. Parce que sa famille, tous les grands investissements des milliards sont là. C'est amusant, hein? Peu importe si on contamine, whatever. Mais c'est là qu'on est rendu. Sauf qu'on est rendu, la Terre n'est pas à nous, hein? La Terre ne nous appartient pas. Puis toute personne qui a un minimum d'éveil comprend très bien qu'un de ces jours, goodbye. Moi, j'ai entendu de la bouche de Steve Tyler dire que j'espère que l'enfer, c'est aussi bon que le chemin qui m'amène là. Steve Tyler, c'est le chanteur de Aerosmith. Lui, là, c'était des femmes, puis la drogue, rock and roll, tout. Là, aujourd'hui, il pleure. En ce moment. J'ai eu des nouvelles aujourd'hui. Il y a un cancer. Mon cher ami, tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Puis arrête, respire. Et tu vas comprendre, tu vas finir par comprendre que tu n'amènes rien d'ici. Ni ce corps, rien. Tu amènes avec toi seulement ce que tu es devenu. Tu amènes avec toi ce que tu es devenu. Et c'est pour ça que tu vas répondre. Mais pourquoi il va y avoir un jugement? Mais oui, il va y avoir un jugement. Mais c'est qui le juge? Mais c'est toi. C'est toi qui vas juger avec ton esprit guide le trajet. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? C'est tout, ça va être mis pour la préparation de ton prochain voyage. Mais si tu n'as pas besoin d'un autre voyage dans cette dimension, parce que tu vois, est-ce que vous savez c'est quoi de l'argile? Vous savez c'est quoi de l'argile? Est-ce que vous avez déjà vu des gens faire des vases puis des potes d'argile? Oui? OK. On avait des cours là-dessus au début du secondaire dans mon temps. OK. C'est la tasse, c'est le vase que vous voyez, mais c'est qu'est-ce que vous ne voyez pas que vous allez utiliser. C'est le vide à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on vient sur Terre pour apprendre des choses qui ne sont pas pour utiliser dans la Terre, dans la planète Terre. Ce qu'on vient apprendre ici, ce n'est pas pour utiliser ici. Ce que vous apprenez à l'école, ce n'est pas pour utiliser à l'école. C'est pour utiliser ailleurs. Tout ce que j'apprends, c'est pourquoi aujourd'hui je suis devenu un élève à temps plein. J'apprends tout le temps. Moi, je regarde toutes les night shows, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, je regarde toutes les Seth Meyers, je les regarde tout à chaque nuit. Mais on enregistre la veille, parce que moi, je ne veux pas voir les annonces, puis je veux passer qu'est-ce qui est important. Je vais vous montrer quelque chose que sûrement vous allez aimer, pour savoir comment Antonio étudie. Avec ces choses, avec tout, OK? Est-ce que vous voulez? Oui? OK. Je vais parler par-dessus en portugais, mais moi, je veux que vous apportez votre attention au croisement des doigts et comment on voit
que la personne est coupable de qu'est-ce qui est en train d'être accusé et qu'est-ce que ces mains font. Ça, c'est au niveau de la biotypologie. Est-ce que vous êtes toujours intéressé à voir ça? Non? Oui. OK. Je fais des farces. Antonio, tout nous intéresse. On en veut toujours plus. Je vois ça. Je vois ça. Ça, c'est... News reporter Mary Bruce. Ça, c'est... News reporter. Ça, c'est moi, tous les jours de ma vie, à étudier, à étudier, à étudier. Parce que quand je parle des night shows, c'est qu'eux, ils font des entrevues à tous les gens qui marquent la société. Comme exemple, je pourrais parler, ce sont tellement, mais Robert Plant, il parle parce que moi je vois les mains, je vois comment est-ce qu'il parle, et son doigt, qu'on appelle Mercure, il est comme ça. Il est comme ça. Ah, mais la main droite, c'est sa main active et droite. Beaucoup de messages. OK, je vous présente ce petit vidéo et le but ici, c'est de regarder les mains du prince. OK? Mary Bruce, you might have seen this already, during a White House press conference with the O que é Saudi royal importante aqui prince. é olharem And para this as comes mãos just do days príncipe after ou he do snapped rei. at Bloomberg reporter Catherine Lucy on Air Force One. Take a look. Is it appropriate, Mr. President, for your family to be Olhem para as mãos distributed to dele. Saudi Arabia Olhem para as while you're mãos do president? príncipe. Is Olhem that a para as mãos conflict of dele. interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning Olhem para as mãos dele. Olhem para as mãos dele. Cruza à direita. Regardez les mains. Cruza à Regardez les direita. mains. E agora, talking about whether you like him or you Cruza à don't like him. direita. Things happen. But estão a he ver? knew nothing Olha o about polegar it. esquerdo. We can leave it Olha o at polegar that. esquerdo que vai para cima. News reporter Mary Bruce. OK, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que quand il a posé l'élection, est-ce que c'est parce qu'ils ont conclu que c'est lui qui a puis démembré, puis tué, puis c'est... En tout cas. Et là, Trump, tout de suite, porte à sa défensive, mais le prince, il croise les doigts. Il croise à droite. Oui. Quand il croise à droite, ça veut dire que tout doit être fait à ma façon. Mais en croisant, la question, regardez qu'est-ce qu'il fait. La gauche par-dessus Oui. la droite. Oui, il change. Il change tout le temps. Pourquoi il fait ça? Pour cacher la vérité? Parce qu'il sait que la question, il sait que c'est vrai. OK. Alors, il s'est fait pogner. Puis les mains, des signes. C'est très intéressant. Wow. Mais ça fait partie de ce que ça fait partie. Moi, je suis juste là à apprendre. La biotypologie, la numérologie, c'est comme wow. Voilà. OK. Antonio, Oui. est-ce que tu peux nous rappeler c'était quoi la signification quand le petit doigt est plié? OK. Les doigts, ce sont des antennes. Mais ça ne fait pas partie de cette formation. Là, il va y avoir un frais additionnel. Un café expresso. Je t'envoie ça. Ben, j'espère qu'il va arriver chaud. T'as oublié de me demander si ça nous intéressait, là. Les doigts, ce sont des antennes. OK? Vénus, Jupiter, Saturne, Soleil et Mercure. Ce doigt-ci, c'est le doigt de la confiance. C'est le doigt de l'expression. Et parce qu'il est croche dans sa main gauche, qui a sa passive, qui a son passé,
Et lui étant 2 de destin, son passé, il a ses parents, parce que ça a été très difficile avec ses parents, extrêmement difficile. Autrement dit, pas de droit de parole. Même au niveau de la musique, ça a été très, très dur pour lui, même si c'est devenu un chanteur extraordinaire. Mais ça, c'est dans son passé, c'est pas actif. Le doigt Mercure, c'est le doigt de la confiance. S'il ne dépasse pas le début de la dernière phalange, la personne est timide. Et s'il est plus petit, timide, insécure, difficulté à s'exprimer, des blessures d'enfance. Et ça cause des problèmes au niveau de la thyroïde, au niveau de la gorge. Mais ça, c'est au niveau de la biotypologie. Quand l'homme a ce doigt ici, Jupiter, aussi long que le Soleil au plus, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. C'est un leader. Okay. C'est très intéressant. Moi, j'ai étudié la base, ça fait des années, bien des années, mais ces programmes, à cause de toutes ces personnalités qui apparaissent, viennent prouver, confirmer et aussi développer ma connaissance au niveau de l'expression de l'esprit à travers l'humain. C'est wow. Vraiment. Antonio? Oui. Quand tu dis tu croises à droite, ça veut dire que ta main de droite passe au-dessus de la gauche? Regarde, tu fais comme ça. Ouais. Et entrelace. Ouais. Le pouce en haut. Quel est le pouce en haut? Moi, c'est gauche. Tu croises à gauche. Ok. Ça veut dire que tu utilises l'hémisphère droite à 70%. Tu es plus ouverte, tu es plus sociale, puis en réalité plus féminine aussi. Parce que croiser à droite, c'est féminin, croiser à gauche, c'est féminin, croiser à droite, c'est masculin. Ok. Puis il y a toute une histoire derrière ça. Il y a toute une interprétation. Très intéressant. C'est tout un... C'est fascinant pour les gens qui aiment ça. OK. Des questions? On était à Laura. Aimer sans condition. Tout simplement. Si je suis capable d'aimer les homosexuels, les gros, les maigres, les noirs, les blancs, les chiens, les chats, les crocodiles, je suis capable d'aimer. Mais comprendre le vrai amour. Le vrai amour, c'est pas l'amour conditionnel d'aller coucher avec, ou manger avec, ou parce que tu es d'accord avec moi. Ça, c'est pas de l'amour inconditionnel. Ça, c'est de l'amour conditionnel. Aimer tout simplement. Vivre dans la fréquence d'amour. Garantie que le cadeau qu'on reçoit, c'est être capable de vivre hors du radar karmique. Toujours à bonne place, au bon moment. J'ai perdu l'avion. Oh non! Puis l'avion a tombé. Puis tout le monde est mort. Mais moi, j'ai perdu l'avion. Ah! On a des histoires comme ça. Et bien d'autres. Comme j'ai donné l'exemple de la police qui était au coin de la rue, puis il y a eu un message en ce moment-là, puis il regarde le téléphone, puis il ne m'a pas vu. Pourtant, il était là pour hors du radar karmique. Et merci Martin pour avoir dit que tu n'aimais pas Justin Trudeau, puis tu n'aimais pas Mike Carney, parce que c'est un exemple pour la classe. Moi, j'aime sans condition. Ils sont ce qu'ils sont, puis ils font leur contrat. Puis c'est ça.
Est-ce que je me couche le soir ou je me lève le matin à penser que eux, ils vont me gouverner? Bonne chance. Si je ne me gouverne pas. Et ça, c'est quelque chose que ma mère, avec son énergie, a laissé en moi. Débrouille-toi. Trouve des solutions. Mana, c'est le 6e. Le vrai pouvoir est à l'intérieur de nous. L'exemple que je vous ai donné, de sortir de la Terre et vous éloigner, vous commencez à voir que l'univers, en réalité, c'est tout petit à l'intérieur de vous. Ben, Mana, c'est notre liaison directe avec la source suprême. Il y en a qui appellent ça Dieu. Moi, je n'appelle pas ça Dieu. Moi, j'appelle la source d'énergie qui alimente tout ce que je vois et tout ce que je ne vois pas. C'est une fontaine. Et non un homme que j'appelle père avec une barbe et avec un bâton qui attend après moi pour me donner un coup de bâton sur la tête parce que j'ai péché. Mana, ne cherche pas à l'extérieur de toi. Cherche à l'intérieur de toi. Le philosophe qu'on appelle Jésus-Christ a été crucifié à cause de ça. Je ne sais pas si vous le savez. Parce qu'il disait aux gens que le Dieu vivant était à l'intérieur de eux et pas à l'extérieur. Les Juifs n'ont pas aimé ça. Et si vous allez en Israël, vous allez voir qu'il n'y a pas un Juif qui croit à Jésus-Christ ou qui parle de Jésus-Christ. C'est drôle, hein? C'est comme en portugais qui est enceint, mais les Portugais ils ne croient pas. OK. C'est drôle. Mana, mon pouvoir. Je ne donne pas mon pouvoir à personne. Donner mon pouvoir à quelqu'un, c'est dire combien je gagne par semaine ou par mois. Parler de mes sentiments, m'ouvrir complètement à n'importe qui, c'est perdre mon pouvoir. M'expliquer, me justifier, c'est perdre mon pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Le pouvoir, c'est ça. Accepter quelque chose qui va contre votre moralité, c'est perdre votre pouvoir. Accepter une relation qui n'est pas dans votre lumière, c'est perdre votre pouvoir. Est-ce que vous comprenez les exemples que je donne? Et quand vous jugez quelqu'un, vous perdez votre pouvoir aussi. Parce que le jugement vous désaligne. Mais je peux avoir des constatations. Hein? Constater. C'est pas juger. Constater. Question, doute. Le dernier, c'est Pono. Pono, en réalité, nous fait comprendre que la réalité, en réalité, n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est la perception. Pono nous dit qu'on vit dans une dimension totalement relative et subjective. C'est pourquoi Pono nous dit que la vérité est mesurée par les résultats. Ce sera ta vérité. Et il y a toujours une autre façon de faire les choses. Si ça ne fonctionne pas comme prévu, on va essayer une autre façon.
les gens, la majorité, 85%, veulent des changements, mais ne veulent pas changer. Font les mêmes choses, puis s'attendent des résultats différents. C'est intéressant. Mais continuent à faire la même chose. Ils veulent des changements, mais ils veulent que tu fasses le travail à leur place. Oui, mais sauf que ça ne fonctionnera jamais. Parce que tu fais le travail à leur place, ils vont trouver des défauts. Puis ils stagnent. Ça avance pas. Yep. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de eau solaire? Alors, moi, j'ai entendu parler de l'eau de lune. OK. Ho'oponopono utilise beaucoup l'eau solaire. Et il y a aussi le verre d'eau le soir et le matin. Je vais vous montrer et c'est à vous de décider quoi faire avec ça, OK? La bouteille ne peut pas être en plastique. Il faut qu'elle soit en vitre. Moi, j'en ai pas ici, j'en avais au Portugal. Sans prétention de ma part, disons que je n'ai pas besoin en ce moment. Mais pour ceux qui sentent encore une certaine difficulté, qui ont besoin d'assistance, moi je conseille à trouver cette bouteille. Vous allez sûrement la trouver. C'est juste chercher. OK, je vais vous montrer ça. OK, l'eau solaire, eau pour nettoyer c'est mal écrit, énergétiquement des mémoires et des programmations. Vous voyez, il faut que ça soit bleu, la couleur bleue. Vous remplissez la bouteille d'eau. C'est sûr que si vous êtes capable d'avoir de l'eau de source, ça serait mieux. Sinon, mais de l'eau. Le moins parce que je sais qu'aujourd'hui, ils mettent des chlores et des choses. De l'eau de source, vous achetez ça au magasin. On remplit la bouteille, puis on la met à fenêtre quand il y a du soleil, parce qu'ici au Québec, on n'a pas beaucoup de soleil de ce temps. Puis on la met au soleil au moins 30 minutes. Le soleil, selon les pratiques hawaïennes, le soleil, couleur bleue, d'eau, vont énergiser l'eau. Et ça aide beaucoup le nettoyage. On la boit après. Ça ne coûte rien, puis on peut le faire. C'est écrit qu'ils font ça beaucoup à ces jeunes. Parce que les jeunes n'ont pas nécessairement l'intérêt pour pratiquer Huna et tout ça. Et les parents lui donnent de l'eau solaire. Ça harmonise, ça nettoie, ça purifie. C'est ça. Oui. Je faisais ça il y a quelques années, puis il y a quelques années, comme la mémoire de l'eau, on pouvait mettre un code en dessous, un chiffre qu'on voulait, aussi qui avait une certaine puissance. Je connais pas si ça fonctionne, puis ça t'amène ce qui est désiré. Mais la base ici,
l'eau solaire, c'est pour aider à nettoyer le système aura. Laura. Le système aurique. Et voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Et c'est quelque chose qui ne coûte rien. Vous avez juste à acheter une bouteille, puis la bouteille est bonne pour jusqu'à temps que vous la cassez. La bouteille bleue. Je sais qu'il y en a beaucoup. Au début de cette expérience, ça se vendait au Dollarama, ces bouteilles-là que tu as prises en photo. Mais je la cherche, puis présentement, il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas trouvé. Je suis allée voir au Dollarama aussi à Hawkesbury, puis on les trouve plus, ces bouteilles-là. Il faudrait peut-être aller dans un genre de store ou ces choses-là. Ouais, peut-être. Maintenant, on va aller au verre d'eau. OK. Je vais élaborer ici pour qu'on puisse comprendre. Vous avez une question qui nécessite une réponse. Ce sont les questions où est-ce que tout seul je ne suis pas capable, oh j'ai de la difficulté, oh j'y arrive pas. Avoir la réponse. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Ou dans telle, peu importe. C'est une question que vraiment, là, c'est comme, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas la réponse. OK. Prenez un verre d'eau et apportez-le dans votre chambre. Lorsque vous êtes prêt, effectuez 3 respirations profondes, 3, 4, 5, 6, mais un minimum de 3. Si vous êtes capable de faire 8, 4, 8, allez-y. Sinon, 6, 3, ou 6, 2, 6. Autrement dit, j'inspire, je compte jusqu'à 8, je garde 4 et j'expire 8. Ceux qui pratiquent le yoga connaissent le pouvoir de ça. Quand on inspire, c'est comme ça ici, c'est comme... Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ça? À quel point le corps... 1, 2, 3, 4. Les battements du cœur et même la haute pression baisse. C'est comme... Pour s'aligner. OK? Demandez en voix haute voix. Pas penser. C'est pourquoi c'est important d'être tout seul. Vous demandez en haute voix la réponse à l'univers. Vous posez la question. Exemple, en 2018, j'ai eu une situation assez particulière et c'est ce que j'ai fait. Je me dis, moi, face à cette situation, j'avoue que je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas la réponse. Et parce que je ne sais pas quoi faire et je n'ai pas la réponse, je vous donne toute l'autorisation de me la donner. Dans l'amour et dans la lumière. Et croyez-moi, là, je ne vends pas de rien ici, là. C'est arrivé. Et tout est bien, vraiment bien fini. Vraiment. À la faveur de mon meilleur. Vous posez la question, vous demandez la réponse, et vous buvez la moitié du verre, juste la moitié.
Si vous faites comme moi, faites-le, yeux fermés. Le verre, j'ai vu la moitié. Je mets comme ça. Et je le laisse de côté. Et je me couche. Le lendemain, lève-toi et bois le restant du verre. Ne force rien, ne rentre pas dans le désespoir, laisse la réponse venir à toi quand en réalité tu seras prêt. Elle va arriver. Elle va arriver par des signes, par quelqu'un qui a dit quelque chose, quelqu'un qui a présenté quelque chose, la réponse vient. Ok, je comprends, c'est par là. J'ai tout compris. Et c'est ce que je vais faire. Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a des questions? On n'en parle jamais à personne de ces choses-là. C'est vraiment privé. Entre moi, mon esprit guide et la source. Quelqu'un m'a dit au début des années 90 quelque chose que je n'ai pas compris. Il m'a dit ceci: Antonio, le jour que tu atteins ce niveau de conscience, l'univers n'a pas le choix. Il se plie devant toi. Aujourd'hui, je comprends ce que ça veut dire. Quand tu n'as pas de jugement, quand tu n'as pas d'opinion, quand tu vis dans la liberté d'être ici maintenant, avec le privilège d'observer les multiples expériences, ces multiples mouvements, tu atteins un sommet. L'univers se plie. L'univers, it bows to you. C'est comme ça que ça m'a été dit. It bows to you. Se plie devant toi. C'est quand tu ne comptes pas sur l'argent pour être heureux, pour avoir ci, pour avoir ça. Tu es tellement dans cette vague que tout vient à toi sans effort. Et c'est pourquoi ce petit pépin de pomme devient un pommier sans effort. Puis le pommier donne beaucoup de pommes, puis beaucoup de pépins, puis beaucoup de pommiers. Wow! C'est ça que Mabel Katz veut dire, le moindre effort. Mais elle n'ose pas aller dans les détails, parce que ça ne se vend pas. Parce que c'est du travail. Et du travail, c'est comme le yoga. Est-ce qu'un jour, il y aura des pilules pour le yoga? Tu sais, tu prends la pilule. Non, il n'y en aura pas de pilule pour le yoga. Tu sais. OK. C'est bon. C'est clair. Moi, je trouve que ça va bien aujourd'hui. Merci. Des bonnes paroles.